Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais essayer de supprimer les positions sur lesquelles je ne compte plus investir sur le long terme et donc que ça sert à rien de garder comme tel. Donc en premier nous avons Total Energy. Total Energy, je pense toujours que ça continuera à croître, mais c'est pas une position que j'ai envie d'avoir sur le très long terme, auquel je crois qu'elle va avoir des performances si exceptionnelles qu'elle mérite de rester. Pareil pour GTT. Et ainsi que mon ETF Amundi S&P 500, que je vais aller rediriger complètement vers ma ligne BNP S&P 500 que j'ai ouvert il n'y a pas si longtemps. Comme ça, je fais qu'une ligne, parce qu'avoir deux lignes, ça ne sert à rien pour le même, surtout pour le même ETF. Donc voilà, donc je vais vendre tout ça, je vais calculer donc ensuite la somme que j'aurai dans mon solde d'espèces et je vais essayer de répartir cela convenablement pour avoir une bonne répartition. Il faut qu'ici mes ETF occupent, on va dire, à peu près 50-60% de mes actifs et ensuite le reste, je dispatcherai entre le reste. Surtout que j'ai déjà une très forte position sur Stellantis et sur ASML. Donc voilà, j'ai aussi envie de renforcer ma position Schneider. Je vais voir si je vais pouvoir le faire. Mais voilà, donc c'est parti. Donc ça va être aussi la première fois que je vends sur mon PEA. Donc ça me permet de tester. Donc vendre 17. Ok, ok, ça c'est fait. Donc Amundi c'est fait. Ensuite, Total, vendre. Si j'en ai que deux. Parce qu'au final, même si c'est des positions que je trouve intéressantes, hein, comme on peut le voir ici, Total en noir que vous pouvez voir ici a quand même une courbe pas si mauvaise, hein, parce que là, si on se met sur 3 ans, même qui est supérieur, même GTT sont supérieurs à Schneider, supérieurs au S&P 500. Mais comme on le voit ici sur la dernière année, sur les derniers 6 mois, et même sur 5 ans, voilà quoi, c'est très limité. Je me dis, ça sert à rien d'avoir des actions, des positions sur lesquelles on n'est pas convaincu, surtout que je n'aime pas forcément Total. Donc bon, ça sert à rien. Je préfère, et surtout que je compte pas en racheter de nouveau, donc ça sert à rien de continuer à être exposé sur un actif que je vais pas réacheter. Donc bon, je préfère le vendre et tous les mois investir réellement sur des actions auxquelles je crois, comme Schneider, comme ASML et comme le marché américain. Ok, total c'est fait. On finit par GTT. C'est que je devrais peut-être faire des ordres limites pour ça, mais réellement là je le vends au marché par rapport au prix que j'ai. Je pense pas que ça, il y aura des énormes variations pour les petites quantités que je vends. Si j'en avais 100 à vendre, je réfléchirais peut-être à deux fois. Mais là, je suis pas à 1 ou 2 € près. On va actualiser. Donc là, on voit que j'ai 968 euros à redispatcher. Donc là, le but, ça va être de redispatcher correctement. Donc on voit ici, si on fait comme ça, que ma plus grosse valeur, c'est bien SML, suivi par Stellantis, suivi par mon PEA Nasdaq, suivi par Coface. Comme je vous l'avais dit, j'hésitais vraiment à acheter parce que j'avais vraiment envie d'acheter du Snyder, même du Coface que j'ai pas acheté depuis longtemps. Mais finalement, je pense que si je veux atteindre mes 50-60%, moins de ne pas racheter que de l'ETF. Et j'ai le choix entre le Nasdaq et le BNP S&P 500. Comme on le voit ici, je vais prendre le Nasdaq. Je vais enlever les GTT que je ne suis plus. Ouais, comme on le voit ici, Schneider dans tous les cas est supérieur. Après, on a bien le Nasdaq sur 3 ans. Bien évidemment, je me permets de regarder principalement que la croissance, car les entreprises sur lesquelles j'investis, je les ai déjà identifiées, j'ai déjà regardé tous les indicateurs financiers. Donc, j'ai investi que sur des entreprises que je me suis déjà renseigné. J'investis pas que sur les facteurs de croissance. Donc voilà, juste pour clarifier, c'est parti. On va acheter. J'ai essayé d'en acheter 38 euh, au marché 957 euros. Donc voilà, c'est fait. Ma ligne BNP S&P 500 est à 1200.
SML Holding, 843. Pour ceux qui n'avaient pas pu suivre, Stellantis, c'était une entreprise que j'ai déjà analysée, que je m'étais permis d'acheter quand c'était à 20 euros à peu près, comme ça, une action. C'était un cours quand ça venait de chuter. De toute façon, je peux vous le montrer ici. Donc voilà, c'était quand on était en janvier, donc ça devait être par là, mais ça reste une action sur laquelle je reste très confiant sur le moyen terme. Là, c'était vraiment Stellantis, je l'ai acheté parce que je trouve qu'elle avait des bons fondamentaux, et surtout parce qu'il y avait une de rentabilité assez importante sur le moyen terme. Quand j'ai le moyen terme, pour moi, c'est entre 1 à 3-4 ans. Donc voilà, encore une action que je vais vendre, hein. Là, typiquement, même s'il faut attendre 1 an, 2 ans, bon, bien sûr, si ça continue à s'enfoncer, je vais pas garder une position qui fait que chuter pendant plus de 6 mois, 1 an. Mais si elle montre aucune signe de résilience. Mais par contre, ouais, c'est une action que dès qu'elle va réatteindre les 25, voire si on peut espérer dépasser la barre des 27-30 euros, que je vais liquider totalement, et que je vais réallouer à d'autres positions le moment venu. Le Nasdaq, on a combien aujourd'hui? Nasdaq, on est à 657. Schneider, on a remonté un peu, 225. Ça bouge tellement que je ne vais pas mettre les centimes. Coface, on est à 288. Ensuite, Stellantis, nous sommes à 685. Et ACML qui a un peu remonté, 843. Il y avait une petite erreur sur ma ligne Coface. Donc voilà, je l'ai bien réajusté. Donc là, ça commence à réellement ressembler à ce que je veux. 48% d'ETF, 52% d'actions. Donc là, c'est parfait. Il y a un petit ETF Inde qui m'intéresse depuis peu. Je vais voir si dès le mois prochain, je m'y alloue. Je ferai peut-être une vidéo dessus, comme ça permettra aussi de réfléchir à ma stratégie sur le long terme. Donc là, ça me paraît assez bien. Sur le long terme, je pars sur des bonnes fondations avec des entreprises auxquelles je crois, ce qui est le plus important, auxquelles je sais que je vais pouvoir investir sur le long terme. Et donc voilà, ça me permet d'être confiant, ça me permet d'être mieux. En ayant supprimé juste 2 lignes, on me voit que c'est quand même beaucoup plus clair. Quand on sera à 60-40%, ce sera vraiment cool. J'espère pouvoir le faire d'ici décembre. Donc voilà ce que je voulais vous montrer. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée, de faire de bons investissements. Prenez soin de vous et à bientôt. Salut!